que le prix, bah oui, mais surtout pas ton clignotant, hein. Permets-toi, t'es en OJTT. De tomber, wesh, de tomber en panne. Ouaille, comment j'ai glissé les gars. Mais tourne pas à gauche frère, alors que t'es placé sur la droite. Et bah grosse force aux livreurs en vrai et à toutes les personnes qui travaillent le dimanche. Wesh. Mais pourquoi il faisait des pompes devant les flics lui? Mais wesh, mais le feu. Mais, ah ouais, du coup là le temps qui passe au vert, ça va durer une éternité. Quoi gros, il y a feu rouge. Mais il y a feu rouge. Oh what the fuck, l'arc-en-ciel. Non, moi je suis pas de cette team. Avec un petite la trottinette, du coup ça me permet de faire des interfiles. Wow, comment j'étais serré ici. Déjà que pour la Thunder 3, j'ai pas suffi. Mais frère, c'est une dinguerie les gens comme ça, hein. Vraiment ça me terrifie les gens qui font pas attention comme. Mais wesh. Roule encore plus sur la droite, ouais. Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau ride et je pense que ce ride a été plutôt attendu car on est sur le ride de la Quick-Hearing G2. Donc sans trop tarder, on est tout de suite parti. Je vais tout de suite venir enfiler les gants et on va directement commencer le ride. Donc aujourd'hui je suis bien content d'essayer cette Quick-Hearing G2 en plus dans d'excellentes conditions car comme tu peux le constater il fait vraiment très beau. Alors certes on a un peu de nuages assez transparents mais en tout cas il fait très beau. Bref, on est tout de suite parti. Évidemment, petit update de tout ce qu'il y a sur la trottinette, comme à mon habitude. Donc la trottinette à 1 km, car c'est la distance que j'ai pris pour venir jusqu'ici de chez moi. Donc évidemment, la trottinette avait 0 km et c'est le premier ride que je réalise avec celle-ci officiellement. Donc du coup, on a aussi comme batterie, hop, j'ai positionné, oh j'aime bien le positionnement sur le cale-pied comme ça. Ça fait pas mal, j'aime bien. Évidemment, du coup, on a 8 barres de batterie sur les 10. J'avoue qu'il y a pas mal de barres de batterie. Ça c'est bizarre. 8 barres, 7 pour de vrai parce que la 8ème elle venait tout juste d'apparaître parce que je viens tout juste de la sortir de charge. Je l'ai branchée un petit peu avant le ride. Comme ça on peut avoir une batterie qui est proche du plein. Je voulais pas attendre le plein parce que comme tu peux le constater le soleil va bientôt se coucher et je voulais bien faire ma vidéo aussi. Donc j'allais pas attendre le plein. Et donc je me suis dit qu'on va faire avec. Bref. En tout cas, essayons cette petite Quick-Hearing G2. Moi, ce que je vous propose, déjà, c'est un test des modes, des différents modes. Parce qu'actuellement, moi, je suis en mode race. Comme tu connais ton gars, il est tout le temps dans le mode le plus agressif, mode escalade, starting effect 0. C'est moi. Sauf que cette fois, on va être éco. Et on va voir le mode éco monte à combien. Et surtout, en combien de temps. Donc, let's go. Ok, donc il y a beaucoup moins de gouache. Et la trottinette monte à 25 km/h. Ok, donc en fait tu es à la réglementation. Genre 25 c'est la réglementation française en tout cas pour les trottinettes électriques. Donc le mode éco te permet de rouler jusqu'à 25 et donc être réglo au vu de la loi. Maintenant, curieux de voir pour le mode, l'autre mode. Donc je pense qu'on doit être à l'arrêt pour changer. Donc le mode sport, donc qui est le deuxième mode. Donc on va tout de suite voir avec celui-là on monte à combien. Déjà on sent qu'on a pas mal de patates supplémentaires, donc c'est sympa. Et surtout on monte à 30 km/h. 32 même, je pense 35. Ok, donc le mode 2, donc le mode sport, tu montes jusqu'à 35 km/h. Ce qui est déjà très bien en vrai de vrai. Et donc évidemment, le mode race, donc le mode ultime, le troisième mode les gars, va vous permettre de monter tout simplement jusqu'à 50 km/h si je ne me trompe pas. Attendez, on va faire d'abord un test à vide. Hop, je me mets en mode race. Et je vais faire avancer la trottinette, hop, pour faire tourner le moteur. Alors je sais pas si on voit, mais la trottinette monte à 55 km/h. À mon avis, on voit pas, parce que en fait, j'ai la tête comme ça, la trottinette elle est levée. Attendez, je vais réessayer. Hop, j'espère qu'on voit quelque chose. En tout cas, si ce n'est pas le cas, sachez que la valeur affichée était 55 km/h. Donc à mon avis, c'est la vitesse max qu'on peut atteindre. Et évidemment, en mode race, elle a beaucoup plus de patates. Et elle a quand même de la patate, cette petite G2. Hein. Pour un seul moteur de 800 watts, franchement, ça envoie. Hein. J'aime beaucoup. Je vous avoue que j'aime beaucoup. Les suspensions aussi. Ces derniers temps, j'ai l'habitude de tester des trottinettes qui ont d'excellentes suspensions, les gars. Ou alors, c'est peut-être parce que les Dualtron, ça aide pas. Et du coup, avec ma Thunder 3 ou ma Victor Luxury Plus, anciennement, forcément, j'étais un peu déçu au niveau des sus. Pour Dualtron, c'est un peu dommage. Leurs sus sont vraiment beaucoup trop durs, j'ai l'impression. Alors que là, franchement, on a des très bonnes suspensions. Encore une fois, c'est assez agréable à conduire, hein, je trouve. Hop, on peut se prendre des petites imperfections de la route sans souci. Et on monte à 40 très vite. Ouais, 41, ok. Donc 41, sachant qu'il y a un peu de vent. Je ne sais pas si on l'entend
à la caméra. 42. Ok, c'est sympa franchement. Donc 45 km/h, j'atteins les 45. Est-ce que je les dépasse? 46 peut-être? Pour voir est-ce que je suis un peu... 47 même j'ai vu hein. Bah franchement elle envoie la trottinette hein. Et en plus la vitesse, genre tu sens qu'il y a là de la patate quoi. C'est pas une vitesse faussée j'ai l'impression. Après j'ai pas le GPS sur moi pour que je puisse voir ça donne quoi par rapport à valeur Waze par exemple. Mais en tout cas j'ai l'impression que les 45 sont plutôt validés. Ou en tout cas alors c'est 44 ou 43 mais pas moins. Valeur réelle hein, je veux dire par rapport au compteur. Parce que parfois le compteur il surestime les choses. Mais là enfin en tout cas ressenti vitesse, j'ai l'impression que le compteur ne surestime pas vraiment la vitesse. Donc c'est sympa. C'est plutôt cool, c'est un bon point. Ce que je vous propose, c'est d'aller d'aller direction tout droit par là. Ça changerait un petit peu de mes rides où je vais par là-bas à chaque fois. Ça commence à être répétitif et un peu relou. Donc ça change un petit peu pour le coup. Et je pense que ça serait une bonne chose. De toute façon, on a le temps. Hein. On est parti pour un bon petit ride là, je pense. Si je me chauffe, je vais peut-être faire un ride à la Thunder 3 de 1 heure. Hein. En vrai de vrai. Merde, mais j'ai encore grillé un feu rouge là? Je suis sérieux ou quoi? What the fuck les gars? Mais je vous jure, je fais pas exprès. En fait, je me rends compte que toutes les voitures étaient à l'arrêt et que moi je passe à pleine balle, tu vois. Bon, j'étais sur la piste cyclable, mais c'est pas une excuse. Attends, faut que je me remette en cause là parce que je crois que je suis trop tête en l'air. En fait, je suis trop content de la tester. Donc déjà sur 4 km, sachant qu'on en avait presque 2. Donc ça veut dire 2 km de fait, ça c'est clair. On va dire qu'on était à 2 km hein, au départ. Parce qu'avec les tests du mode éco, mode sport et mode race, bah du coup on a fait les 2 km. Bon, feu rouge, allez. Adrien, remets-toi en cause, feu rouge, faut que tu t'arrêtes. Les freins sont assez bons, je vous avoue. Les 2 freins à disque là avant-arrière, c'est plutôt pas mal. Ok, le feu qui passe vert devant aussi, donc ça c'est plutôt cool. C'est cool. Et donc on va pouvoir enchaîner, parce que de ce que je vois, même le feu d'après il est vert. Et on monte à 47 km/h. Waouh! La trottinette franchement, je vous jure les gars, la Kukirine elle me surprend là. C'est la première Kukirine que je teste de toute ma vie. Et pour l'instant je suis plutôt satisfait. Après voilà, 48 même. Mais je vous jure on peut taper les 50 avec. Je vous jure c'est faisable de fou. Incroyable. En plus la trottinette ne grince pas. Elle est plutôt solide. C'est cool. Après encore une fois voilà, je me répète sur ce point. La trottinette certes est un peu a l'air solide etc. C'est normal. C'est tout premier kilomètre. Encore heureux j'ai envie de vous dire. Ça c'est surtout à voir sur des dizaines, des centaines de kilomètres. Donc pour l'instant je pourrais pas vous donner un avis concret là-dessus. En tout cas la trottinette elle envoie plutôt bien. On est sur du 40 km/h, qu'à plus de 40 km/h, 45-50. J'aurais dit en fonction de votre poids etc, des conditions météorologiques, sachant que là il fait 0 degré. Il fait plutôt froid je vous avoue. J'ai dû mettre des surcouches de vêtements. Mais sinon c'est pas mal franchement. J'aime beaucoup pour l'instant ce petit essai de cette Kukirine G2. Pour l'instant c'est validé à max, les suspes sont très bonnes, hein. Molles, bien. Pas comme la Heatway d'ailleurs, petite remarque. Sur la Heatway ça fait très effet ressort. Alors que là c'est vraiment effet mou. Genre tu sautes dessus ou alors tu te prends une imperfection, ça te rejette pas vers le haut directement. C'est des bonnes suspensions quoi. Et donc on a le feu vert. On peut tout de suite enchaîner avec le ride. Let's go. Et on monte directement à plus de 40 km/h. Wow, mais il y a énormément de police, hein. C'est la deuxième police que je croise. Décidément, faut pas que je sorte la Thunder 3 aujourd'hui, hein. Parce que si je me fais cramer en train de rouler à 100 km/h, ça va pas le faire. Mais déjà que même là je suis illégal, hein. Si on m'arrête, en plus je peux pas la brider. Ce serait ballot. Bon ça va, au moins je respecte le code de la route. Au plus ou moins, hein, évidemment. Genre je m'arrête au feu rouge quoi. À certains. Pas les 2 premiers, désolé les gars. Mais je vous jure, je sais pas ce qui m'a pris en fait. Je faisais pas gaffe à ce qui m'entourait. Genre je roulais vraiment juste concentré sur mon compteur etc. Du coup je faisais pas gaffe à tout ce qui était autour. Donc évidemment les feux rouges. Mais on s'est remis en question très vite. Et donc on s'arrête de nouveau au feu rouge. Comme il se doit. Le feu qui passe au vert tout de suite. C'est excellent. Et on est tout de suite reparti. Ça fait plaisir. Ah ça m'avait manqué ce trajet. Franchement ça faisait depuis le ride 4 si je m'en souviens bien qu'on l'avait pas pris.
Les freins qui sont excellents, hein. Vraiment si tu appuies fort avec en plus avant et arrière, du coup ça freine vraiment archi bien. C'est super ça qu'ils aient mis des freins à disque et à l'avant et à l'arrière. Ça change tout finalement, hein, sur le freinage. Parce que quand c'est que à l'arrière, la roue arrière a tendance à souvent patiner. Et donc forcément pas offrir des performances de freinage optimales. Donc là c'est cool. C'est cool. J'aime beaucoup la trottinette pour l'instant. Je valide à 100% cette Kukirin G2. Maintenant voilà, on va continuer pour voir un petit peu ce qu'elle offre. Surtout voir combien de batterie on perd. Parce que ça peut également être un point, je pense, négatif ou positif. Après, comme je vous ai dit, là, il fait moins 2 degrés. Enfin, il fait 0 degré. Donc, évidemment, les batteries, elles n'aiment pas trop. Donc, l'autonomie sera un peu plus basse, j'imagine. Mais on pourra quand même se faire une petite idée de l'autonomie, quoi. Parce que là, on est parti pour un plutôt beau ride, quand même. Un ride un peu à la Thunder 3. Surtout que ce ride, il était vraiment beaucoup attendu, les gars. On m'a énormément demandé, hâte de voir l'essai, etc. dans les commentaires du déballage de celle-ci. Sachez que moi, les déballages, dans les vidéos déballage, je ne fais pas trop l'essai des trottinettes. Ça dépend. En tout cas, pour les plus petites trottinettes qui sont, disons, un peu moins intéressantes, telles que la Kukirin ou la Hitway, genre pour ce genre de grosses trottinettes entre guillemets, hein, parce que des trottinettes à 500 €, bon, ça reste quand même des grosses trottinettes, c'est pas mal, c'est déjà cool. Je préfère faire 2 vidéos séparées, un déballage et un test. Et Mr Pat m'a fait part de son idée plutôt bonne finalement, qui est de sortir le ride de la trottinette que j'ai déballée, disons dans une vidéo le samedi à 13 h, le dimanche suivant, soit à 13 h, soit à 18 h, lui m'avait proposé. Mais je pense que 13 h c'est mieux quand même. Du coup, comme ça, 24 heures après, vous avez le ride aussi. Et vous pouvez vous faire une idée dans le cas où vous venez de voir la vidéo déballage. Donc j'ai pris en note ce que tu m'as dit. Donc pour cette Kukirin, ça ne compte pas. Parce que c'est pas comme ça que j'ai procédé. Mais en tout cas, pour les autres, pour les futurs collabs, qui sait, on va essayer, quoi. On va essayer de faire ça. Ça me semble une bonne idée. Et du coup, comme je vous ai dit, pour les plus petites trottes, du coup les trottinettes, disons une trottinette un peu ville, dans le style ville, si j'accepte de faire une collaboration là-dessus, évidemment je vais pas dédier 2 vidéos à une petite trottinette qui va à 25 km/h. Et je vais simplement faire une vidéo dans laquelle je la déballe, et en fin de vidéo je fais un petit ride de 4-5 km max. Donc voilà, comme ça vous avez un petit aperçu du pourquoi, du comment, etc. En tout cas, nous on a 7 km, donc 5 km de fait déjà. Et en ce qui concerne les barres de batterie, il nous en reste 2, 4, 6. Ok, donc il nous reste 6 barres, donc on a perdu une barre seulement. On en avait 8, mais comme je vous ai dit, la 8e était fictive. Elle était seulement présente depuis quelques instants, vu que je venais de la débrancher de charge. Donc elle avait réellement 7 barres. Et donc elle en a déjà perdu une en 5 km. Bah non, du coup en 7 km, parce que depuis chez moi finalement. Donc voilà, comme ça vous pouvez faire une petite idée de l'autonomie. Donc une barre en 7 km. Tu fais 10 barres divisé par 7, tu as le nombre de kilomètres que tu peux faire avec cette Kukirin, a priori, hein, évidemment. Parfois ça dépend s'il y a des montées ou quoi que ce soit, ça peut favoriser ou défavoriser la perte de batterie ou le temps assez froid comme actuellement, hein, finalement. Allez, le feu, c'est quand tu veux. Ok, feu vert. Et il m'a écouté, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup le guidon un peu style replié comme ça. Allez-y, monsieur. Style replié, c'est plutôt sympa. Il est plutôt confortable. On m'a énormément parlé de guidon comme ça pour que j'installe ce genre de guidon sur ma Thunder 3. Évidemment en carbone, hein, parce que une Thunder 3. Mais on m'en a beaucoup parlé. En tout cas 49 km/h, quasiment 50 même. Je crois pas qu'on ait eu les 50 compteurs. Ou en tout cas j'ai pas vu, parce que comme je vous ai dit, avec mon casque, le menton où il y a la GoPro ne me permet pas de voir le compteur si jamais je ne baisse pas la tête. Donc je dois faire ce mouvement pour voir le compteur. Actuellement je ne vois pas le compteur de cette POV. Donc je ne saurais pas vous dire exactement si je les ai atteints ou pas. Mais en tout cas, voilà. Bon, ici on va prendre à gauche, tout simplement. Hop, par là. Ah oui, là je vous propose vraiment le ride hashtag 4 de la Victor Luxury Plus, hein, à l'ancienne, les gars. Pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui l'ont vu. Du coup, je pense que ça va vous remémorer des petits souvenirs un peu. Je pense. En tout cas, là c'est sûr qu'on tape les 50. Là on les a tapés, 51 même. Après c'est normal, c'est une descente. C'est normal. Wow, le petit pont comme ça, enfin le petit tunnel plutôt. On dirait il fait nuit, quoi.
D'ailleurs, oh, petite question pour ceux qui regardent potentiellement ce ride à sa sortie. Est-ce que les gars, vous pourrez me dire, est-ce que vous préférez, enfin, est-ce que vous aimeriez bien que je fasse des rides la nuit aussi avec la Thunder 3? Parce que je me suis posé cette question et mes potes m'ont déjà fait la remarque, genre Luciane, big up à toi. Et ils m'ont déjà dit, ce serait peut-être bien de faire un ride nocturne, non? Avec les LED de la Thunder et tout, ça pourrait rendre beau. Donc je sais pas, moi je me suis dit peut-être la qualité de la GoPro ça serait pas ouf, mais je vois pas pourquoi en vrai, parce que c'est quand même une GoPro Hero 12. À mon avis elle est censée plutôt bien gérer. Donc si ça vous tente les rides la nuit, on peut essayer. Je peux essayer de faire un ride, mais du coup faut me le dire au plus vite dès que la vidéo sort. Parce que moi évidemment comme je prends un peu d'avance sur le tournage de mes vidéos, ça serait bête que vous me dites ça 4 semaines après la sortie de cette vidéo. Vous pouvez aussi hein. Mais si vous me dites ça 4 semaines après la sortie de la vidéo, c'est clair que moi j'aurai déjà 2 ou 3 rides d'avance quoi, avec la Thunder 3. Donc ça sera pas pour tout de suite le ride la nuit. Alors que si vous me dites à la sortie de cette vidéo qui va sortir littéralement 3 jours après que je l'ai tournée, évidemment on sera un peu plus d'actu quoi. Et je pourrais m'orienter pour savoir comment je procède pour les tournages avec ma Thunder 3. Est-ce que je peux envisager un petit tournage la nuit quoi. Mais je vois pas pourquoi, en vrai on pourrait essayer. Je vois pas pourquoi ça serait mal. Et je vois pas pourquoi vous ne serez pas d'accord aussi. Donc à voir. Je pense que ça peut être cool aussi. Ça peut être un mood totalement différent aussi. Évidemment avec un petit peu plus de prévention. Parce que t'imagines bien que la journée t'as plus de visibilité, la nuit un peu moins. Donc faut faire un peu plus attention. Déjà j'essaye de faire un maximum attention. Mais la nuit ça doit être encore plus tendu. Mais bon, à essayer. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. En tout cas on a de la chance, on a pas mal de feux verts. La limitation de vitesse elle est à 50 km/h, nous on est à 45, on est dans les normes. Et je dis ça parce qu'en dessous du feu vert, il y a la limitation 50 quoi. Et sinon on se fait plaisir, hein. Franchement on est déjà sur du 9 km. Donc ce qui veut dire 7 km de ride pour l'instant. Et évidemment je pense que ça va plus le temps va passer, plus on va en faire. J'estime les gars qu'on va faire, je sais pas, j'allais dire 20 km, mais 20 km ça me semble beaucoup quand même, hein, parce que moi je dois rentrer chez moi aussi. Et là il me reste 2, 4, 5 barres. Il me reste 5 barres de batterie. Donc faut que j'estime au fait que j'ai commencé mon ride avec 7 barres. Et que il me faut la moitié évidemment pour rentrer chez moi. La moitié de 7. Donc il me faut 3,5. Ça veut dire dès que je passe à 3, faut que j'arrête le ride de l'aller entre guillemets. Ou alors on fait le retour ensemble. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Malheureusement on n'est pas en direct live pour que vous puissiez me donner votre avis. Mais je sais pas si je fais le retour aussi. Je pense que ça peut être chiant le retour parce que je referai exactement le même chemin. Bon, ça serait pas la première fois sur ma chaîne où on fait ride aller et retour. Et je filme le retour. Mais là je pense que ça va être exactement le même chemin et j'en vois pas énormément l'utilité. À moins que du coup on fera plus de kilomètres et on pourra voir pour la batterie. Mais sinon à part ça, l'utilité genre du contenu c'est pas le top je pense. Ok, donc feu vert, on est tout de suite parti. La trottinette a plutôt une bonne accélération, j'aime beaucoup. Pour une monomoteur c'est plutôt sympa. J'aime bien. Donc c'est validé quoi finalement. On va directement passer sur les 10 km de fait. Au total hein, évidemment, depuis que je suis sorti de chez moi. Et je vous jure les gars, cette trottinette est archi confortable. Et pour le prix, je vous jure que pour 470 €, je ne pense pas que vous pouvez trouver mieux. En tout cas le feu qui passe au vert, ça c'est magnifique. Pour moi là, pour moins de 470 €, pour moi tu peux pas trouver mieux. Parce que j'ai déjà eu une Isinwheel GT2 les gars, tapez ça sur Google, je vous en parle très souvent de cette trottinette parce que c'était ma première grosse trottinette hein, entre guillemets. En gros une trottinette qui allait à plus de 25. Pour moi c'est ça une grosse trottinette quand je le dis comme ça. Du coup j'avais une Isinwheel GT2 et c'était de la merde, c'était nul à chier les gars. Et je vous jure, bon la trottinette je l'avais pas achetée en collab parce que je faisais pas encore de vidéo. Mais je vous promets, si Isinwheel il passe par là et qu'il me propose une collab, c'est uniquement à condition que je puisse dire tout ce que je veux, bon comme dans toutes mes collabs finalement, que j'accepte de faire. Parce que pour l'instant j'ai accepté aucune collaboration qui m'a imposé de dire certaines choses. Donc j'ai toujours été libre de dire ce que je voulais à peu près. Donc si Isinwheel vous passez par là et que vous voyez cette vidéo, sachez que si vous me proposez une collaboration et que je ne suis pas libre de dire ce que je veux, donc de bien vous taille, je ne vais pas accepter votre collaboration.
Parce que vraiment, en tout cas, ou peut-être alors j'ai une mauvaise expérience hein, avec la GT2, leur modèle GT2 qui était peut-être un peu foireux, je sais pas exactement. Mais pour moi, la Isinul GT2, c'est vraiment un modèle désastreux. En plus, avec les pneus tout-terrain, encore ça, c'est du semi-tout-terrain, ça va. Quand tu roules, franchement, c'est linéaire, etc. Ça bouge pas dans tous les sens. Mais frérot, les pneus tout-terrain de la Isinul GT2, tu trembles comme ça dessus quand tu roules. C'est abusé. Bref, arrêtons de parler de la Isinul GT2. On n'est pas là pour promouvoir cette trottinette. On est là pour promouvoir la Q-Kirin G2, là. Bon, la promouvoir, parler d'elle, quoi. En tout cas, il y a énormément de police. Hein. Je sais pas, à chaque fois, je vois des voitures de police, là. Je ne pense pas que ça soit une excellente idée que je sorte la Thunder aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clair. En tout cas, petite montée là, on va voir si elle la gère. Elle était lancée un petit peu, c'était pas une montée démarrage à 0 km/h. En tout cas, elle est descendue jusqu'à 36 ou 37 km/h dans cette montée là qui se trouve derrière moi, qui est quand même plutôt grosse montée finalement. En vrai, ça en est bien sorti, j'avoue. Ça aurait peut-être été aussi intéressant de l'essayer en départ arrêté pour voir. Mais en tout cas, elle avait de la patate dans la montée, c'était cool. Et je la sentais pas galérer. Allez, le petit bonhomme qui est vert, c'est quand tu veux, passe au rouge et ensuite passe directement feu vert pour nous. Je vérifie évidemment la batterie de la GoPro, parce que tu t'en doutes bien que je suis déjà tombé en panne plusieurs fois. Ok, 61%, c'est tranquille, on est seulement à 21 minutes de ride. On a le temps, on a bien roulé quand même. Hein. 10 km en ville comme ça avec des feux, etc. Bon, à part les deux que j'ai grillés au début, mais avec des feux rouges, etc. en ville, faire 10 km en 20 minutes, ça va. Hein. C'est vraiment ok, plus même. Oh, le feu qui est, enfin, le bonhomme qui est vert là, c'est quand tu veux pour passer au rouge. Hein. Ah, mais il y a le tram qui passe aussi, et du coup, ouais, je sais pas, non, en fait, je sais pas. Je voulais faire une déduction, mais non. Bref, en tout cas, il est passé au rouge, du coup, le feu qui va certainement passer au vert. Allez, yes, aïe. Et du coup, on est tout de suite parti, évidemment. Hop, en tout cas, j'adore le placement sur le cale-pied. Ça fait vraiment un angle supplémentaire pour pouvoir te poser dessus. Je dis ça parce que moi sur la Thunder 3, je ne pose pas mon pied sur le cale-pied, les gars. Tout simplement parce que le cale-pied coûte plus de 200 € et j'aimerais bien ne pas l'abîmer en posant mon fucking pied dessus. Alors que là, bah, c'est fait pour. Il y a un petit grip en silicone, donc ça l'abîme en rien. Donc c'est pour ça que je me permets de poser le pied dessus. Aussi, autre chose les gars, de laquelle je voulais vous parler. Évidemment, moi, la i2H6, je l'ai fait gagner. Parce que, ok, je vous ai dit pas mal de bien sur cette trottinette. Franchement, c'est une trottinette que j'ai bien aimée. Je vous ai pas forcément menti. Hein. Je vous mens pas que j'ai pas dit ça pour la vanter et acheter les gars. Mais c'était vraiment mon ressenti que j'ai donné et qui était 100% honnête en vrai. Mais du coup, c'est une trottinette que j'ai fait gagner. Bah, parce que je voulais vous régaler dans un premier temps. Mais du coup, bah, ça veut dire que mes trottinettes, globalement, en tout cas mes trottinettes collab, bah, j'en ai pas forcément besoin, les gars. Parce que moi, j'ai une Thunder 3 en trottinette plaisir et personnel. Parce que moi, en vrai, je suis que en voiture. Bon, on va glisser le petit feu en passant à l'orange. Et du coup, bah, moi, les trottinettes que je reçois en collaboration, bah, je vous mens pas que j'en ai pas forcément besoin. Même si c'est des bonnes trottinettes, globalement, j'ai eu plutôt de bonnes expériences jusqu'ici. Bah, je préfère ne pas les garder parce que pourquoi faire en fait? J'en ai pas besoin. Ça serait juste les stocker, ça prend de la place et puis j'ai pas énormément de place non plus. Donc je préfère les vendre. Et donc, forcément, c'est là que je voulais en venir. Bah, cette trottinette ne sera pas à gagner comme la i2H6 parce que je suis pas non plus millionnaire, les gars. Je peux pas me permettre de vous faire gagner toutes les trottinettes que je reçois. Mais du coup, ça sera une trottinette que je vais vendre, que je vais mettre en annonce sur Le Bon Coin. Normalement, quand la vidéo elle sort, l'annonce est déjà disponible. Il y aura même le lien de l'annonce Le Bon Coin dans la description. Et donc, si le prix vous intéresse et que vous trouvez ça correct, sachant que vous savez à 100% l'historique de la trottinette, le fait que je l'ai roulé de 0 km jusqu'à un certain kilométrage pendant ce ride, et qu'à partir de ce ride, je ne vais plus l'utiliser évidemment, je vais la nettoyer, je vais la charger, je vais la remettre dans sa boîte, etc. quoi. Genre, je vais la préparer neuve. Donc, ça sera une trottinette qui sera, de mon point de vue, neuve, pour certains occasions, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a utilisé. Mais bon, je l'aurais utilisé quoi, max 20 km. Donc au moins vous avez l'historique complet de la trottinette. Et pour ceux que ça peut intéresser, bah, si jamais vous êtes intéressé surtout, n'hésitez pas. Voilà. De toute façon, ça serait un prix un petit peu plus bas que le prix, bah oui, mais surtout pas ton clignotant. Hein. Permets-toi, tu es en OGTT.
Du coup, évidemment, ça sera un prix un peu plus bas que le prix neuf, donc un prix inférieur à 470 €, ça c'est clair. En tout cas, moi, il me reste plus que 3 bars, ça veut dire le ride qui commence à toucher à sa fin, quoi. Ou alors, je fais le demi-tour. En vrai, j'ai envie de me chauffer, vas-y, je fais le demi-tour aussi. Hop, il s'est arrêté au feu rouge. Je crois que je vais faire le demi-tour en vidéo aussi. Hop, je passe par là sur les piétons et on reprend. Ouais, pour moi, ça me semble que d'être une bonne idée. Mais d'abord, je pense que je vais changer la batterie dans la caméra de ma GoPro pour éviter de tomber. Wesh, de tomber en panne. Ouaille, comment j'ai glissé, les gars! Vous avez vu? J'ai failli me ramasser la gueule, hein. Ouaille, aïe, 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 aïe. Ouah, ok, la bordure. Ok. Et donc les pneus, forcément, qui sont un peu arrondis, ça ne m'a pas aidé. Bref, moi je vais changer la batterie dans la GoPro, les gars, et nous on se retrouve dès que je l'ai changé. À tout de suite. Évidemment, les gars, le changement de batterie vient tout juste d'être fait, donc on enlève la petite béquille et on est tout de suite parti. Purée, comment j'ai failli me gamelle ici, c'est abusé, hein. Putain, la bordure elle est plus surprenante que ce qu'elle a l'air quand tu la vois, comme ça quand tu la montes. Et surtout en plus avec ces pneus qui sont très arrondis, ça ne m'a pas aidé et ça a failli me mener à la chute, hein. Heureusement j'ai pas chuté, ça aurait été bête comme chute, hein. Ok, bon, nous on est tout de suite reparti. Évidemment, on va faire le trajet du retour qui sera identique au trajet de l'aller. Donc, pour ceux qui veulent du contenu route, pour voir de la route différente, sachez que ça sera fini pour les différences à partir de là. Maintenant, ça va être du 100% connu jusqu'ici, vu qu'on vient de faire l'aller. Mais en tout cas, je pense que tourner cette deuxième partie peut être intéressante, surtout pour avoir déjà un kilométrage total de environ 20 km. Et voir si la batterie tient plus ou moins. À mon avis, la batterie est censée être quasiment finie quand je rentre, parce que là j'ai décidé de rentrer vu que je suis à la moitié de la batterie que j'avais au début, et donc pour rentrer il me faut au moins la moitié, j'estime. Et donc on pourra avoir un avis un peu plus concret sur l'autonomie de cette trottinette, même si on peut déjà l'estimer. Comme je vous ai dit, vous faites le calcul, on a fait 7 km avec une barre. Et donc vous voyez, avec 10 barres vous pouvez faire combien de kilomètres, sachant qu'on avait, au début on avait que 7 barres, on n'en avait pas 10, sur les 10 on en avait que 7. Le freinage qui reste excellent, ça c'est vraiment sympa. Hop, si vous me permettez les gars, moi je peux passer parce que avec ma petite trottinette, hop, let's go. Oula, j'espère qu'il m'a pas mouillé les pieds là. Non, ça c'est bon. Non, c'est bon, même la trotte elle est ok. Tout est ok. C'est parfait. Bon, feu rouge, évidemment, il y a pas mal de bordel, hein. Il est vraiment très intense en ce qui concerne le trafic. Il y a beaucoup de piétons, il y a énormément de voitures. Il y a pas mal de police aussi, hein. Il y en a dont une là-bas. On a vu énormément de police, donc bon. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de mobilisation de policiers, mais bon, c'est pas très grave. Globalement, on est dans les normes. On s'arrête au feu rouge, etc. Et du coup, on va simplement attendre que ce feu passe au vert, quoi. C'est quand il veut. Ah le bonhomme, il est vert. Wow, on a du temps, hein. Voilà, on a du temps, ça c'est clair. Oh, le tram qui passe alors qu'il y a le 20 mètres cubes là-bas en plein milieu. Oh. C'est tellement dangereux, wesh. En plus, le tram, il s'arrête quasiment pas, hein. Ah, c'est bon, il s'est quand même arrêté. Mais je disais, wesh, arrête-toi. Certes, il doit pas être là, mais lui fonce pas dedans non plus. Ok, on peut tout de suite enchaîner. J'aimerais bien que le feu il passe au vert, ça serait génial. Allez, ouais, j'ai une très bonne lancée. Oh là, c'est affreux. Eh ben. Au moins, il est passé au vert. On emprunte la petite piste cyclable, parce qu'on roule pas trop vite. 40 c'est respectable, franchement. Un vélo qui se donne bien, il peut rouler à la même vitesse. En vrai non, faut quand même beaucoup se donner pour rouler à 45 en vélo, hein. Mais 30 c'est faisable pour un vélo, c'est même très largement faisable. Ah oui, là du coup on a une petite montée. J'aimerais bien m'arrêter complètement à 0 km/h et la démarrer directement dès que je suis en pente, pour voir à quel point elle gère, parce que du coup c'est le sujet que je me posais tout à l'heure, la question que je me posais tout à l'heure. Hop, je m'arrête juste ici, je vérifie qu'il n'y a personne, et on est tout de suite parti.
Ok, ça monte plutôt bien. Un peu plus galère que quand... Ok, elle prend quand même de la patate, c'est linéaire. Et du coup, on monte à presque 30 km/h, quoi. Ok, bah ça va en fait. J'allais dire elle galère, mais en fait, elle galère un peu au début, et puis la patate, elle commence à vraiment venir de façon linéaire, quoi. C'est pas elle galère, elle galère, elle galère, elle galère, genre ça monte. Donc c'est sympa. Il n'y a pas que la montée qui monte, il y a aussi la puissance, donc c'est cool. Aïe, 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 du coup on s'est mangé le feu rouge. Bon, c'est pas grave, au moins on aura pu tester. De toute façon, on est là pour ça, les gars, hein, pour tester cette trottinette. Pour l'instant, elle m'a convaincu, c'est assez cool. La batterie, bon, franchement, je vous mens pas, je m'attendais peut-être à mieux. Après, c'est vrai qu'elle roule quand même à 50 km/h. Donc, je peux comprendre que la batterie descend pas mal. Mais on va certainement faire 20 km là, sachant que j'avais 7 barres. Ok, il m'en manquait 3. Du coup, ça veut dire qu'on a une autonomie de quoi? Maximum 30 km, je pense. C'est bien en vrai, mais c'est pas... Après, oui. Moi, je compare énormément à ma Thunder 3 qui a 40 ampères en cellule LG. Donc, forcément, ça ne se compare pas vraiment. Même si moi je le fais, ça ne se fait pas. Donc ouais, évidemment qu'on a une autonomie beaucoup plus basse sur celle-là, hein, finalement. Un châssis beaucoup moins imposant et surtout une batterie moins imposante. Mais ouais, ça va en vrai, si elle fait 30 km, c'est sympa. Moi là dans le ride, j'estime je vais en faire une vingtaine. Et j'espère ne pas tomber en panne. En tout cas, normalement je tombe pas, il me reste 3 barres. Donc normalement j'ai de quoi rentrer à la maison. Ok, feu vert. Let's go. Oula, il y a encore des petites voitures. Ouh, la descente, on va se faire plaisir là, ça va être sympa. Ah oui. Ah oui, 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 incroyable la petite descente là. Excellent. Et du coup, la trotte qui monte dans les 47 km/h. Oh bah oui, du coup, il ne reste plus que 3 barres là, forcément, les 50 c'est mort, on les atteindra jamais, je pense. Hop, on prend le trottoir par là parce que la piste cyclable elle est du côté là-bas et puis là-bas il y a trop de voitures donc chiant. Ok, on a quand même une petite montée ici et elle maintient c'est 37-38 km/h. Ok, c'est vraiment sympa ça. Bon, maintenant on va simplement venir reprendre la route avec les voitures parce que la piste cyclable elle dévie je sais pas où là, donc c'est pas ouf. Hop, et on s'insère juste ici. Oh, si je peux choper le feu vert, oh ça serait magique. Oh yo yo, ça serait magique si je peux choper le feu vert. Bah je l'ai chopé, c'est magnifique. Allez, et du coup, nous on continue tout. Mais tourne pas à gauche, frère, alors que t'es placé sur la droite. Oh, désolé, les gars, il m'a tendu là. Déjà qu'il n'y a pas de place, et en plus, lui tourne à gauche, mais il prend par full droite. C'est vraiment ça qui m'a énervé. Bon, c'est pas comme si je faisais pas pareil en voiture. Mais t'inquiète, là je suis en trotte. Oh, le mec qui est de mauvaise foi, c'est fou ça. Oh, le petit bus. What the fuck, il est minuscule le bus. Petit bus parisien là. Oh, oh, le feu qui est passé au vert. Waouh. Allez-y, allez-y, plus vite que ça là. Même le bus il vous dépasse, c'est quoi? Ça vous fait quoi là? Oh yo yo, oh yo yo, c'est catastrophe. Oh là là, la catastrophe. Est-ce que je vais dépasser le bus? Vais-je dépasser le bus? Bonsoir, on me voit dans le bus. Dans les vitres. Ok, 40 km/h, 14 km. Il nous reste toujours 3 barres. Et du coup, le feu qui passe au rouge. Pour celui-là, on va venir s'arrêter. Évidemment. Tac, tac, tac. Bon, on a de quoi faire, hein, vu qu'il vient uniquement de passer au rouge. En tout cas, le freinage est excellent hein, sur cette trottinette. Vraiment, l'idée de mettre deux freins avant et arrière, c'est excellent. En plus, c'est des freins à disque, donc c'est encore mieux. Ça freine encore mieux. Donc c'est sympa. Oh, le feu qui va bientôt passer au vert en vrai, parce qu'il y a le bonhomme qui est rouge. Allez, oui. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Il nous a... Waouh, et du coup, l'autre, il se fait rouge à l'instant. Mais wesh. Comment tu peux être aussi malchanceux, wesh? On a feu vert derrière et ils sont pas du tout synchronisés, les feux. C'est terrifiant. Bon, c'est pas très grave. Évidemment qu'on s'arrête, on attend. Ah, il va bientôt passer au vert. Bon, au moins, on aura le feu vert devant. Vu que devant, je vois, il est rouge depuis un moment. Au moins on aura ce petit avantage. Oui, il vient de passer au vert devant, du coup bah on va l'attraper normalement. Donc c'est plutôt sympa. Ouh, ah oui ok, donc il nous reste plus que 2 barres et du coup la batterie est passée en rouge. Vous savez, le niveau de batterie il était en blanc et là il est en rouge. Donc bah en gros c'est qu'il n'y a plus de batterie quoi. La trottinette nous annonce que ça commence à craindre. Oh, le feu qui est vert devant, c'est parti, let's go.
Magnifique. Magnifique, magnifique. En tout cas, il fait un très beau temps aujourd'hui. Hein. Ok, il fait froid, mais on a un très beau temps. On a pas mal de chance. Ces derniers week-ends, le temps est assez beau. Donc c'est cool. Ça donne envie de faire des rides finalement. Et de sortir sa trottinette. Que ça soit une Kukirin G2 ou une Thunder 3. Ça peut être tout aussi kiffant en vrai de vrai. Hein. Putain, elle envoie quand même. Hein. Il lui reste 2 barres et elle monte à 45. Et je vous ai dit, la vitesse, pour moi, c'est une vitesse soit réelle, soit très proche du réel. C'est pas du tout une vitesse surestimée de fou. En tout cas, si elle est surestimée. Pour moi, c'est une vitesse, c'est vraiment la vitesse réelle. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce qu'on en a marre des trottinettes qui nous affichent 45 km/h et elle a 39, 40 max. Un peu relou. Et du coup, on revient s'arrêter. On n'a pas de chance sur les feux. Hein. À l'aller, franchement, je crois qu'ils étaient tous passés au vert pour la plupart. Du coup, le ride était assez rapide. Et là, pour le retour, un peu lent, quoi. Bah, surtout que tous les feux passent au rouge pile quand on arrive, quoi. Je pense que c'est le temps que j'ai changé la batterie. J'ai fait avancer tous les feux verts et du coup, on a que des feux rouges. Pas ouf, ça. Le petit livreur, force à toi. Et bah, grosse force au livreur, en vrai, et à toutes les personnes qui travaillent le dimanche. Wesh. Mais pourquoi il faisait des pompes devant les flics, lui? Je sais pas si on l'a vu à la caméra, mais ouais, c'est une dinguerie ça. Ah, les flics, ils lui ont dit on t'annule ton amende si tu fais 50 pompes. Bien sûr qu'il l'a fait, en plus il était archi stock. Je suis mort. Stylé, stylé, stylé. Parfois, comme quoi, il y a des flics qui sont vraiment sympas. Pas forcément que des bâtards. Même si parfois c'est des schlags, hein, on va pas se mentir. Mais il y en a quand même des bons, donc c'est cool. Il y en a qui restent humains. Ah oui, ok. Par là-bas, il y a un passage pour les vélos aussi. Je vois pas mal de vélos qui passent, c'est cool. À tester peut-être une fois. Dans un des futurs rides. Et du coup, on va repasser sous le fameux tunnel. Le fameux tunnel où je vous parlais des rides la nuit. Bah, on est de retour. Toujours 2 barres de batterie, ok. Franchement, ça me rassure. Puisque là, si on passe à une barre, c'est que ça commence à craindre. Et surtout, ça veut dire qu'il faut relâcher le rythme. Parce que ça veut dire que j'accélère beaucoup trop dans ce cas-là. Ok, j'allais dire il me reste plus qu'une barre, mais non, en fait, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est tout bon. Ok. Oula, il y a des zones mouillées comme ça, là. Ah oui, ok. On sent que là, pourtant, c'est quasiment du tout droit. Bon, il y a les légères montées. On sent que la plupart, c'est du tout droit, là. Et je suis à 38 km/h. Elle perd un peu sa gouache avec les 2 barres de batterie évidemment. Ah oui, et là du coup la montée qui lui fait très très mal. 30 km/h seulement, 29. Allez, 28 aussi. Ah non, même pas, elle veut pas lâcher ses 29. Ok, ok. Bah elle gère, hein. Elle gère, on est déjà à 16 km totaux. Donc 14 km depuis le début du ride finalement. Mais wesh, mais le feu. Mais... Ah, ok, ok. Il s'est arrêté. Ah, je me disais, je suis mort. Je suis mort. En fait, il avait pas du tout l'air de vouloir s'arrêter, mais il s'est quand même arrêté. Oula. Eh, quand je vous ai dit, les gars, qu'il y a énormément de police, il y a un truc avec la police ces derniers jours-là. Enfin, ces derniers jours. Aujourd'hui, en fait. What the fuck? J'ai vu combien de keufs aujourd'hui? Rien que dans ce ride, hein. Alors que je suis sorti même avant de faire ce ride, hein. Donc c'est à dire j'en ai vu encore plus. Et bah. Allez, le feu qui va bientôt passer au vert normalement. En tout cas j'aimerais bien. Ah là, il n'y a pas le bonhomme des piétons pour qu'il puisse nous indiquer s'il passe ou pas au vert. Bon, d'abord le tramway et ensuite nous, évidemment. S'il est là, on va pas avoir feu vert, c'est logique. Et il est bien le tram. C'est pas le T1 quoi. Et encore, même le T1, je suis de mauvaise langue, ils l'ont refait. Pour ceux qui habitent pas trop loin de chez moi, ils comprendront duquel je parle quand je dis T1. Eh ben, je vous ai dit les gars, il y a un truc avec les flics. Il y a un truc. Allez, la voiture en blanc passe comme ça, il n'y a pas les autres voitures qui arrivent, c'est carré. Ok, toujours 2 barres, même à l'arrêt. Ça veut dire que là on a vraiment 2 barres, presque une barre même. Et du coup je suis curieux de voir si je tombe en panne. Franchement si je tombe en panne c'est abusé. Là ça sera vraiment le défaut que je vais relever si je tombe en panne en ayant fait quoi, même pas 20 km. Ça serait terrifiant que je fasse même pas 20 km avec 7 barres de batterie.
et que je tombe en panne. Même en ayant roulé à full vitesse en mode race, hein. Même comme ça serait abusé, je trouve. Après voilà, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont une Kukirin G2, c'est quoi vos valeurs d'autonomie de votre côté. Moi du coup avec mon poids de 60 kg, et c'est vrai aussi qu'il fait 0 degré, donc il fait plutôt froid. Et globalement, bah, on le sait tous, les batteries elles aiment pas ça. Ça sert à rien que je me répète, je pense. Donc ouais. Oh, le feu qui est passé au vert, magnifique. Hop, on reprend par là. Et on va retomber sur un feu qui est évidemment rouge. Ça ne change pas, hein. Interdit de klaxonner. Ah ouais? D'accord. Vous avez rien vu, les gars? Mon klaxon, il pue sa mère. C'est quoi ça? Carrément, je parle plus. 1 minute de silence. Oh, feu vert, c'est bon. Ça m'a remotivé. Oh, le feu, il est vert devant. J'espère que je vais le choper. Allez, plus vite que ça. Oh non! Bruh. Ah ouais, du coup là, le temps qui passe au vert, ça va durer une éternité. Quoi, gros? Il y a feu rouge. Mais il y a feu rouge. C'est une dinguerie, ça. Ok. Bah là, du coup, on va attendre, hein, c'est clair. Ah oui. J'ai cru que c'est encore une police, les panneaux là-bas. Je vais voir. Les panneaux qui clignotent, là. On attend. Patiemment. Gentiment. Calmement. Ok, j'arrête. Allez là, le bonhomme qui est vert. C'est quand tu veux passer au rouge, wesh. Oh, what the fuck, l'arc-en-ciel. Non, moi je suis pas de cette team. je rigole. Chacun fait ce qu'il veut, les gars. Même si moi je suis quand même pas de cette team. Ok. Allez, feu rouge qui va passer au vert. Moi je vais me décaler sur la piste cyclable. Let's go. C'est parti. Oula. Ah oui, piste cyclable, il n'y a pas, hein. Ici d'habitude c'est piste cyclable, mais c'est en travaux du coup. Ok. C'est donc pour ça. Ça va, le trafic est un peu plus lourd, mais bon. Vu qu'il n'y a pas deux voies, une pour les cyclistes et une pour voiture. Du coup là je peux pas foncer à 45 typiquement. Pour éviter de me manger la rambarde de la voiture. Ah, lui met ses cendres par terre. Ok. Ah oui, et on va finir bloqué derrière le X1 là. Bon, ça va, hein. Avec quand même petite la trottinette, du coup ça me permet de faire des interfiles. Ouah, comment j'étais serré ici. Aïe 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 aïe. Fou, là j'ai cru que j'allais passer. Là j'ai cru le rétro, j'allais lui dire bonjour là. Et du coup on remonte en tête de file. Et toujours 2 barres du coup. Bon, ça c'est sympa franchement. Ah oui, du coup je sais pas si à la caméra de la GoPro ça clignote ou pas l'écran. Sachez que dans la vraie vie les gars ils ne clignotent pas. Dans le cas où il clignote, dans le cas où il clignote pas, c'est encore mieux. Parce que c'est un peu relou à la caméra de voir un écran clignoter comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est les écrans LED. Et puis il est pas très lumineux, j'avoue que je note ça. Je note le fait que l'écran n'est pas très lumineux. Ça pourrait être mieux franchement. Ou alors c'est parce que là il y a du soleil et là la luminosité pour que ça soit bien, il faut qu'elle soit élevée plus. Mais en tout cas là, dans les conditions où je suis, la luminosité je la trouve pas waouh quoi. Genre ça peut mieux faire. Allez, feu rouge, passe au vert s'il te plaît. Wesh. La petite flèche pour aller à droite c'est bon, mais par contre pour aller devant non. Sympa ça. Et du coup on doit... Wesh, ça fait un moment que je suis debout alors que je suis à l'arrêt. Stylé. Et du coup le feu qui passe au vert. Évidemment je vais venir emprunter la piste cyclable pour pas gêner les voitures, parce que je suis un peu lent. Et on enchaîne. J'adore le cale-pied là derrière, c'est incroyable pour placer son pied. Et il fait quand même froid les gars, hein. Là mon pouce il est en train de un peu geler. Hop, on va rester sur la piste cyclable je pense. C'est la meilleure des idées, ça sert à rien d'aller sur la route. Ok, on s'est mangé une petite imperfection, mais les suspensions ont très bien fait leur travail, donc c'est cool. C'est très cool même. Ouais, c'est juste ce que j'aime pas sur cette piste cyclable, c'est qu'à tout moment une voiture qui arrive de je sais pas où, soit d'entre toutes les voitures parce que tu la vois pas, soit d'un garage qui spawn comme ça. Du coup ici habituellement je préfère être sur la route, mais bon,
Là, on va pas non plus gêner les voitures, ça sert à rien. Et puis c'est très bien ici. En tout cas, la trottinette très stock, très solide, j'aime beaucoup. Pas mal de bons points finalement. Je suis assez surpris, surtout des pneus semi-tout-terrain. Des pneus tubeless les gars, j'ai oublié de le dire dans le déballage, mais du coup on a des pneus tubeless tout de même sur cette trottinette. Ce qui est plutôt bien hein, finalement, pour une petite trottinette à moins de 500 €. Et du coup ouais c'est sympa, la trottinette est plutôt solide, les suspensions sont très bonnes. Comme je vous ai dit, ça fait pas effet ressort, ça fait vraiment effet suspension quoi. Genre si tu te remets dessus, ça te rejette pas en l'air comme ça directement sec, c'est mou, c'est cool, c'est linéaire quoi. Allez, on attend le feu vert évidemment, il y a pas mal de trafic à cause du bus, ouais, de ce que je vois. Ah mais on a un feu pour les vélos, je vais me placer là moi. Je vais me placer là. Purée, très belle météo quand même hein. Je suis content de voir ce genre de météo, surtout ici à Paris les gars. Bon à Paris, banlieue parisienne pour moi, pour rester 100% objectif. Mais quand même, c'est presque Paris. Paris c'est à 10 km de chez moi. La tour Eiffel elle est à 10 km de chez moi. Donc pour te dire Paris c'est à 5. Donc ouais, quand je dis Paris les gars, pour ceux qui savent que j'habite pas vraiment à Paris, s'il vous plaît, abstenez-vous dans les commentaires. Parce qu'on m'a déjà fait la remarque du fait que je n'habite pas à Paris réellement, sachant que j'avais déjà dit que j'habite en banlieue parisienne. Je dis simplement Paris parce que de un c'est plus court et en plus c'est plus stylé que de dire banlieue parisienne. Et donc voilà. Du coup ça fait plaisir d'avoir une belle météo. Voilà. C'est vraiment toute cette histoire c'est pour en conclure au fait que ça fait plaisir d'avoir une belle météo en cette période d'année. Qui est globalement froide. Et bah c'est l'hiver quoi, on est en février. Donc globalement on a de la mauvaise météo et là c'est cool d'en avoir de la bonne. Oh, passer au vert, du coup on remonte en tête de file, c'est cool. C'est cool. S'il peut passer... Oh il est passé au vert même devant. Oh là là c'est magnifique. Ok du coup j'ai toujours deux barres. Oui au moment, je sais pas si on le voit à la caméra à cause de la faible luminosité de l'écran, mais au moment où j'allais dire on a toujours deux barres, sachant qu'on est à 19 km totaux de la trottinette, je suis passé à une barre. Bon ok pourquoi pas, écoute. En tout cas je suis à 19 km de fait depuis que je suis monté la première fois sur la trottinette, donc depuis le ride. Mais du coup 17 km montrés en vidéo concrètement quoi, depuis que j'ai allumé la GoPro. Ok bah c'est sympa hein. C'est sympa. Et du coup il nous reste une barre, et même avec une barre elle monte à 45. Ok, je valide, franchement je valide. On va venir s'arrêter, là on a quand même une plutôt belle montée. Là du coup on va faire cette montée, disons, en vrai on est au début de la montée. On pourra faire cette montée avec démarrage directement à 0 km/h. Sans avoir un élan déjà depuis avant, donc c'est cool. Ça nous refera un deuxième départ arrêté en montée. Donc c'est sympa. Et du coup le feu qui passe au vert très vite, ça c'est encore mieux. Et on peut directement enchaîner. Ok, donc avec une barre elle monte à 30 km/h en montée, sachant que la montée est quand même assez costaud. Je ne saurais pas vous dire en pourcentage c'est combien de pourcents de montée là. C'est une assez grosse montée je vous avoue. Donc je suis plutôt content qu'elle monte à 33 km/h. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose même. Et même, carrément on rattrape la trottinette devant. Je suis mort. Alors que lui s'était pas arrêté au feu rouge derrière. Attends, on va le klaxonner? Est-ce qu'on le klaxonne s'il prend trop de place? Bah oui, on le klaxonne là. Ah non, c'est bon. Normalement, je passe. Ouais, je passe. Merci beaucoup. Il a été sympa. Le feu qui est vert, s'il te plaît, reste vert. Comme ça, je peux passer tranquillement. Et du coup, on a officiellement 20 km sur la trottinette. À mon avis, le kilométrage total, du coup, parce que moi je vais arrêter de l'utiliser après ce ride, même si elle est vraiment bien la trottinette. Évidemment, vu que je vais la vendre, elle va rester au même kilométrage que dans la vidéo. Comme ça, s'il y a un abonné qui compte l'acheter, il ne sera pas déçu. Hein, mais Adrien, pourquoi tu as roulé avec? Moi, je ne roule plus avec, les gars. Comme je vous ai dit, j'ai déjà ma Thunder 3. Déjà que pour la Thunder 3, j'ai pas suffisamment... Mes frères, déjà que pour la Thunder 3, j'ai pas suffisamment de temps pour la rouler autant que j'aimerais. Alors t'imagines pour celle-là. Purée, mais il était con lui ou quoi?
Il s'est décalé comme ça d'un coup, il a mis son clignotant, il s'est décalé alors que j'étais là. Ok, j'étais peut-être dans son angle mort, mais frérot, fais gaffe. Je sais pas moi. C'est une dinguerie les gens comme ça, hein. Vraiment ça me terrifie, les gens qui font pas attention comme... Mais wesh. Roule encore plus sur la droite, ouais. Et bah, on n'a pas de chance hein, sur cette fin de ride. Décidément, c'est pas gagné quoi. Encore lui ça va, mais l'autre là, juste avant le rond-point, je lui en veux lui. Carrément j'ai dû mettre mon pied par terre, il m'a fait peur. Ok, bref. Ah oui, moi je suis pas très smart, moi aussi j'ai les feux d'activer, ouais. Je sais pas si je les ai activés quand j'ai mis mon pied par terre, ou si c'était activé depuis le début. Mais si c'est activé depuis le début, je suis un gros trou du cul, parce que ça veut dire que ça a consommé de l'autonomie aussi. Bon c'est pas grave, hein. Il y a peut-être des gens qui roulent avec les feux, hein. Imaginons que vous ridez la nuit les gars. Du coup dans ce test on aura vu l'autonomie en ride de nuit. Ok, ici on a la priorité. Hop, le feu qui est vert, le dernier feu du ride et de la vidéo aussi. Et donc la dernière ligne droite, du coup on est sur 20 km de fait officiellement compteur sur la trottinette. Et donc dans le processus vers les 21, ah bah 21, voilà, 21 km tout pile, et du coup 19 fait dans ce ride. Objectivement 20 fait dans ce ride, hein, parce que j'avais uniquement 1 km sur le compteur quand j'ai démarré la GoPro. Mais bon, là c'est des caprices que je suis en train de faire. Du coup je vais me replacer pour une des rares fois que je fais mon outro au même endroit où je fais l'intro. Parce que pour tous les rides avec la Thunder 3, vu que je fais une vidéo aller, une vidéo retour, je ne fais jamais l'outro au même endroit, donc ici. Donc bah, c'est cool, parce que là du coup ça nous a permis de faire ça, justement. Donc pour faire un petit update de tout, des caractéristiques de la trottinette. Donc pour moi, très très bonne trottinette, cette Kirin G2, je la valide à 1000%. Pour moins de 500 €, pour moi tu peux pas trouver mieux. C'est une trottinette qui a l'air fiable, elle est plutôt maniable, assez légère tout de même. Elle fait uniquement 25 kg, c'est pas énorme pour une trottinette qui roule à 50 km/h tout de même. Une autonomie justement, je voulais en venir, de 21 km fait. Sachant que j'avais 7 barres, il me reste encore une barre, je sais pas la dernière barre elle dure combien de temps, mais en tout cas j'imagine que pas énormément, elle va pas durer 20 km, ça c'est clair. Et donc une autonomie qui est satisfaisante, on va dire. Je suis pas déçu, franchement, je vous ai dit je suis déçu uniquement si je tombe en panne, mais vu que je suis pas tombé en panne, bah, je suis pas déçu, mais c'est pas non plus une autonomie de fou. Et carrément la trottinette s'est éteinte pour se préserver vu qu'elle a plus énormément de batterie. Donc il nous reste plus qu'une barre. Et on finit le ride avec 21 km de fait sur la trottinette, sachant que j'avais 7 barres au début et non pas 10. Parce que cette trottinette, quand elle est chargée à 100%, vous avez 10 barres d'affichées. Donc voilà, pour les statistiques de cette trottinette. En tout cas, j'espère que ce ride vous aura plu les gars. C'était un ride qui était plutôt attendu et que je me suis empressé de faire. Je ne comptais pas le faire tout de suite, je vous avoue. Mais comme j'ai vu que ça a été demandé plusieurs fois dans les commentaires du déballage, je me suis dit que finalement, je vais peut-être m'empresser un petit peu de le faire. Finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée, de plus qu'on a eu un temps assez beau. Donc j'espère que ce ride vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, on se retrouve sur la route dans de prochains rides. C'était Adrian. Ciao, ciao!